La nuit assyrienne et le roi Manassé. En l'an 680 avant Jésus-Christ, Assarhaddon devient roi de Ninive, le royaume assyrien. Et nous savons par des sources extra-bibliques, les tablettes cunéiformes, qu'il étend sa domination jusqu'à la Basse-Égypte et les oasis de l'Arabie. Il reçoit le tribut d'un certain nombre de petits rois, entre autres Manassé, roi de Jérusalem. Sous cette domination, Manassé peut tout de même récupérer son territoire, notamment toute cette zone au sud-ouest de Jérusalem qu'on appelle la Shéphéla, qui est une zone céréalière. Et puis il fait entrer le petit royaume de Juda dans la sphère économique assyrienne, si bien que son règne est très prospère. Mais d'un point de vue religieux, eh bien, il va faire marche arrière par rapport à son père Ézéchias. Il va revenir au culte des Baal et Ashéra, donc sacrifice d'enfants, nécromancie, etc. Et même, il va mettre dans le temple de Jérusalem le culte des astres, qui est un culte typiquement assyrien. Autrement dit, il est soumis à la Syrie non seulement en versant un impôt, mais aussi en accueillant la religion assyrienne dans le temple de Jérusalem. Nous lisons cela dans le deuxième livre des Rois, chapitre 21. Il rebâtit les hauts lieux qu'avait détruits Ézéchias son père. Il éleva des autels à Baal et fabriqua un pieu sacré, comme avait fait Akab, roi d'Israël. Il construisit des autels à toute l'armée du ciel, c'est-à-dire les astres, dans les deux cours du temple du Seigneur. Il fit passer son fils par le feu. Il pratiqua des incantations et la divination, installa des nécromants et des devins. Il multiplia les actions que le Seigneur regarde comme mauvaises, provoquant ainsi sa colère. Il plaça l'idole d'Ashéra qu'il avait faite dans le temple. Voilà. Manassé commence à régner à l'âge de 12 ans et il règne pendant 55 ans. Donc comptons une bonne cinquantaine d'années de cet état de recul spirituel, on peut dire d'une nuit. Pendant un demi-siècle, aucune voix prophétique ne peut se faire entendre. Les prophètes en Israël sont donc dans une sorte d'exil intérieur. Quand enfin la Syrie décline, le peuple connaît un réveil religieux dans le royaume de Juda et se rallie autour d'un enfant héritier des promesses, Josias. Nous lisons au deuxième livre des Rois, chapitre 22, Josias avait 8 ans au moment de son avènement. Et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui plaît au Seigneur. Il imita en tout la conduite de son ancêtre David. Et finalement, en l'an 612 avant Jésus-Christ, Ninive est abattue par les Babyloniens. La chute de Ninive est pour les pauvres de Jérusalem avec le prophète Nahum le signe éclatant de la justice de Dieu. Nahum, chapitre 3, versets 4 à 5. C'est une joie un peu sauvage. C'est à cause des prostitutions sans nombre de la prostituée. Me voici, à toi, oracle du Seigneur Sabaoth. Je vais montrer aux nations ta nudité, au royaume ton ignonimie. Voilà pour Ninive. Un autre prophète, Sophonie. Sophonie, qui vécut pendant le règne de Josias, exulte pour la présence du Seigneur dans le temple de Jérusalem. C'est une présence sanctifiante. Sophonie, chapitre 3. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Le Seigneur est roi d'Israël au milieu de toi. Hélas, bientôt les armées de Nabuchodonosor vont détruire ce temple. Mais l'oracle de Sophonie sera conservé, il nourrira l'attente messianique.
Notons aussi la ressemblance entre l'oracle et la fille de Sion en Sophonie chapitre 3 avec les oracles des prophètes plus tardifs, Joël et Zacharie. Joël chapitre 2, Zacharie chapitre 2 et chapitre 9. Tous ces oracles sont adressés à la fille de Sion. Ils peuvent tous s'ouvrir à la joie messianique qui se répand sur l'Israël des derniers temps, quand le Seigneur accordera à son peuple le salut et la libération définitive. Ils présentent un schéma identique, et Luc, à l'annonciation de Marie, leur fait aussi écho. Caïré, réjouis-toi. Ne pas craindre. Le Seigneur est dans le sein d'Israël, comme roi et comme sauveur. Ainsi, quand saint Luc nous transmet le message de l'ange, c'est un message de joie qui vient élire domicile en elle comme roi et sauveur. Et ce que nous apprend l'Ancien Testament, c'est que la présence de Dieu au milieu de son peuple est source de joie et de sainteté. Ce que nous apprend le Nouveau Testament, c'est que la présence de Dieu, pour nous rendre forts et divins, se fait faible et petite, un enfant. Voyons maintenant la cohérence de la révélation. Jusqu'à nos jours, nous le sentons bien. L'oracle de Sophonie, dans son contexte historique de réveil après la longue nuit de l'oppression assyrienne, constitue un message d'espérance pour tous ceux qui vivent sous une oppression. Maintenant, ouvrons le Nouveau Testament, l'Annonciation à Marie. Nous allons observer que l'évangéliste fait volontairement référence à Sophonie. Donc, Sophonie chapitre 3, verset 14. Pousse des cris de joie, fille de Sion, une clameur d'allégresse, Israël. Réjouis-toi, triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Ce réjouis-toi se retrouve à l'Annonciation. L'ange entra et lui dit « Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. » Verset 15 de Sophonie. Le Seigneur est roi d'Israël au milieu de toi. À l'Annonciation à Marie. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, donc roi. Son père, il régnera, donc roi, sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. Versets 15 et 16 de Sophonie. Tu n'as plus de malheur à craindre. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, sois sans crainte, Sion, que tes mains ne défaillent pas. Et maintenant, à l'Annonciation, et l'ange lui dit, sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Sophonie, verset 17. Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi, héros sauveur. À l'Annonciation, voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Mais Jésus, cela signifie sauveur. Comme aujourd'hui, dans la lecture de Noël, aujourd'hui vous est né un sauveur. À travers tous ces parallèles, saint Luc reconnaît dans la Vierge Marie la fille de Sion, le reste fidèle d'Israël qui, dans sa pauvreté et dans sa sainteté, attend la joie de la venue de Dieu dans son Messie. Ou autrement dit, Marie est l'Israël des derniers temps. Elle est aussi, nous allons voir, sa terre. Dans les mots de l'ange, en Luc 1, verset 31, on remarque aussi un curieux pléonasme. Voilà que tu concevras en ton sein. On retrouve le même pléonasme en Luc 2, verset 21. Jésus, avant qu'il fût conçu dans le sein. Évidemment qu'un enfant est conçu dans le sein maternel. Pourquoi ce pléonasme? Eh bien, pour décalquer Sophonie et d'autres passages de l'Ancien Testament où c'est habituel
de dire que Dieu demeure au milieu de son peuple en disant en hébreu « bekirbek », dans ton sein. Pourquoi décalquer cette expression? Eh bien, pour souligner que celui qui demeure dans le sein de Marie, c'est le Dieu d'Israël, et que donc il ne faut pas craindre, comme au temps du Deutéronome, chapitre 7, 21, ne craignez pas. Le Seigneur est dans ton sein, au milieu de toi, mon peuple. Ainsi donc, avec Marie, c'est aussi toute l'Église qui ne doit pas craindre, car le Seigneur est au milieu de nous. Tel est le message de saint Luc, à la fois le message de l'ange pour Marie et le message de saint Luc pour l'Église.